Demain, ça fera 1 an que je l'ai. C'est son anniversaire, donc voilà, je vais lui fêter son anniversaire. Tout simplement une Rolex, une Datejust 1601 1976. C'est un modèle qui est en acier et or blanc sur son bracelet d'origine. C'est un bracelet jubilé, c'est un classique. Au début, quand j'ai lancé mon compte Insta, j'avais 3-4 Seiko. Et sur les premières photos que j'ai postées, j'ai commencé à regarder les personnes qui likaient mes photos et je me souviens encore avoir dit à mes parents « C'est énorme, il y a un proprio de Rolex qui a liké ma photo » et pour moi c'était juste génial parce que il avait une Rolex donc c'était forcément un gros collectionneur et là il venait liker mes photos de Seiko, c'était quelque chose qui était assez énorme et du coup aujourd'hui pouvoir en porter une pour moi c'est génial. C'était un rêve. Au début, j'aimais pas Rolex parce que pour les mêmes clichés, c'est bling bling, c'est surcoté, etc. Et en fait, j'ai fini par m'intéresser aux Rolex de collection, aux Rolex vintage. Je me suis rendu compte que c'était juste une marque fascinante qui faisait des montres magnifiques. Je me suis passionné pour les Rolex vintage. Je me suis passionné pour tout ce qui était montres habillées. Je porte presque exclusivement des montres sur bracelet cuir avec 2 ou 3 aiguilles. Et c'est vrai que la Datejust, c'était ce condensé de la Rolex vintage avec le côté habillé qui était vraiment juste parfait. J'en porte parce que c'est juste des très beaux objets. J'adore le côté design, j'adore tous les savoir-faire qu'il y a derrière. On n'imagine pas tout le travail que ça peut représenter une montre, mais il y a énormément de savoir-faire. C'est un concentré de luxe quand on va chercher vraiment dans le détail, des finitions, etc. Et c'est vrai que les montres, c'est quelque chose qui a rassemblé plein de choses que j'adorais sur plein d'autres de mes passions. Et c'est ce concentré qui fait que j'adore porter des montres. L'automobile, ça peut être les fringues, ça peut être tout ce qui va être artisanat d'art, etc. Et c'est vrai que les montres, c'est un concentré de tout ça. Quand on regarde les bracelets, il va y avoir tout le savoir-faire maroquinier. Sur les montres, sur le mouvement, il y a tout le savoir-faire de finition, il y a le savoir-faire de l'horloger en lui-même. Il y a tout le côté mécanique, il va y avoir le côté du design que j'aime aussi en automobile. C'est pour ça, c'est vraiment un condensé de plein de savoir-faire que j'adore. Elle m'accompagne dans ma passion, elle m'accompagne au quotidien. C'est certainement une des montres que je porte le plus parce que c'est une montre qui est très versatile, qui est très polyvalente. Je peux la porter aussi bien l'été en short sur un bracelet perlon qu'avec une belle veste sur un bracelet en alligator ou au quotidien sur le jubilé. Donc je la porte vraiment quasiment au quotidien. Elle m'accompagne partout, elle m'a accompagné en vacances en Italie. C'est une montre qui m'accompagne aussi à tout ce qui va être soirée entre collectionneurs. À chaque fois, c'est celle que je sors. Donc ouais, c'est une montre qui m'accompagne en permanence. Ça sera pour aller chercher une prochaine montre, un gros projet horloger que j'ai depuis plus d'1 an. Et du coup, j'irai à Monaco chercher cette montre et elle m'accompagnera. Le rallye d'Aumale, qui est un rallye automobile avec que des voitures de collection. C'est un rallye que j'ai fait avec mon père. Et c'était quelques mois après que j'ai reçu la montre. Et en fait, c'était une sorte d'objectif pour moi. C'était de réussir à m'offrir la montre avant le rallye pour pouvoir faire le rallye avec cette montre. Et c'était pari réussi.